Frères et sœurs bien-aimés, cet évangile est bien connu, des jeunes filles prudentes, prévoyantes et des insensés. C'est un évangile assez particulier. En méditant un peu dessus, je me suis dit, est-ce que, au fond, on nous dit que pour arriver à la vie éternelle, il ne faut pas y arriver les mains vides, il faut emporter quelque chose, prévoir, et puis dans d'autres passages de l'évangile, au contraire, on semble dire qu'il faut faire confiance à la providence, il faut au contraire s'appauvrir, se dépouiller. Comment concilier les deux? Qu'est-ce qui, à la fois, nous ouvre les portes de la vie éternelle, pour ainsi dire, puisque cette fameuse huile, elle a permis d'allumer la lampe et d'aller à la rencontre de l'époux, et à la fois nous fait rentrer dans la confiance et dans l'abandon. Alors, j'ai essayé de réfléchir là-dessus et je me suis dit, peut-être on pourrait dire que les actes d'amour désintéressés sont comme cette huile qui nous prépare déjà au royaume de Dieu. Acte d'amour désintéressé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'aimer sans attendre de retour. Et cet acte d'amour, on en a évidemment un exemple, un modèle dans la personne de Jésus, mais aussi dans l'Eucharistie, on a aussi à la fois ce dépouillement, à la fois cette offrande, à la fois cette confiance, cet amour vulnérable livré entre nos mains, à la fois déjà la vie éternelle qui est là présente sous les espèces du pain et du vin, dans la fragilité. Et c'est au fond ça qui nous permet d'aller à la rencontre. Vous savez qu'on parle de 3 rencontres du Christ, 3 venues du Christ, la venue dans la chair, au moment de l'incarnation, la venue dans la gloire à la fin des temps. Mais il y a une 3e rencontre. Cette rencontre, ici et maintenant, cette présence, cette venue du Christ. Au fond, est-ce que ces actes d'amour désintéressés ne nous permettent pas justement de le reconnaître, de le découvrir, là où est Dieu, et là où est la charité, Dieu est présent? Est-ce que cette capacité d'aimer sans attendre de retour que l'on peut vivre tant dans la solitude que dans la vie fraternelle, que dans la prière, qu'au travail, qu'en famille, en communauté, ces actes-là, quelque part, nous alimentent, nous nourrissent intérieurement et nous rendent vigilants. Et c'est important de se le rappeler, même si on le sait intérieurement et que, au fond, que ce commandement nouveau, il est toujours sous nos yeux, mais comme de dire aussi, de rappeler que ces actes d'amour, au fond, c'est la seule chose qu'on emporte avec nous. Le linceul n'a pas de poche. Et donc, de ce bas monde, qu'est-ce qu'on va prendre pour présenter au Seigneur et allumer notre lampe et tenir notre lampe allumée? Saint Paul répond, foi, espérance, charité. À la fin, il n'y aura plus que la charité. Alors on va demander au Seigneur de nous relancer, parce que ce n'est pas spontané, sinon ça se saurait, que les actes d'amour désintéressés soient spontanés. Au contraire, je crois que la vie ensemble, la vie commune, mais aussi la vie de solitude, nous renvoie beaucoup à notre égoïsme, à notre amour de nous-mêmes, à notre auto-préférence, et au contraire de donner que si je reçois, et que, voilà, c'est donnant-donnant. Alors il faut demander au Seigneur un surcroît de grâce particulière. Vraiment, il faut demander au Seigneur qui nous aide. C'est pour ça l'Eucharistie. C'est pour ça la participation de l'Eucharistie dominicale, et puis dès qu'on en a la possibilité, parce qu'on vient comme des pauvres, parce qu'on voit bien aussi notre incapacité d'aimer, on voit toutes nos violences, on voit toutes nos impuretés dans l'amour, ces mélanges d'un désir en même temps de récompense immédiate et puis cet amour de nous-mêmes, et puis ce désir de domination qui est en nous aussi. On voit tout ça. Mais comme il est important, alors qu'on se prépare à aller vers la fête du Christ roi, la fin de l'année liturgique, et il nous est présenté dans les
passage d'évangile de ce dimanche, mais aussi des dimanches qui vont suivre, cette préparation, soyez prêts car vous ne savez ni l'heure ni jour, eh bien, c'est justement, au fond, ce qui nous rend prêts, ce qui nous éveille. Tenez-vous éveillés, ce qui nous éveille, c'est être attentif à ce que dans chaque occasion, que ce soit dans la prière, dans la rencontre avec Dieu, mais aussi dans la rencontre fraternelle, bien que nous soyons dans une attitude de disponibilité intérieure. Et c'est là où l'Eucharistie joue un rôle tellement important, parce qu'elle est à la fois le parachèvement, le modèle et la source. Et donc dans chaque communion, de communion en communion, eh bien on prend conscience, on fait mémoire, mais dans le sens biblique de faire mémoire, c'est-à-dire comme un événement du passé, cet amour du Seigneur au pied de la croix, cette résurrection, pas comme quelque chose qui est arrivé il y a 2000 ans, mais quelque chose qui est actuel. Cette mémoire renvoie toujours à une présence dans le langage biblique. C'est faire mémoire, c'est rendre présent. Ça se conjugue au présent, la mémoire. Et donc, du coup, demandons au Seigneur aussi, dans cette Eucharistie, de nous laisser éveillés, justement, pour rentrer dans le repas de noces. Ce qui m'a un peu mis sur la piste, c'est ce repas de noces. Donc, vraiment, ce repas d'amour, d'alliance. Mais on n'y est pas prêt spontanément, il faut s'y préparer. Et il faut, par nos actes, il me semble en tout cas que par nos actes d'amour désintéressé, eh bien on donne déjà un avant-goût de ce royaume qui nous attend. Quelque part, il n'y a que l'amour qui rentre au royaume, mais on peut dire aussi, il ne rentre au royaume que ceux qui y vivent déjà. Donc c'est intéressant de pouvoir méditer sur cette parabole qui semble un peu contradictoire avec quelque part le reste de l'évangile, cet abandon, cet dépouillement, mais au fond, est-ce que ce n'est pas l'amour désintéressé qui demande cette confiance, qui quelque part nous émonde? Alors c'est une grâce qu'il nous faut. C'est une grâce, parce que seul, c'est compliqué. Livrés à nous-mêmes. Alors demandons au Seigneur aujourd'hui, et dans ce mois de novembre où on fait particulièrement mémoire de nos frères défunts, on vient de célébrer la Toussaint et ensuite faire mémoire des fidèles défunts. Quelque part, justement, demandons au Seigneur d'avoir plus cette conscience de ce grand moment de rencontre qu'est la mort. La mort, c'est une rencontre. C'est un début, c'est un commencement. Alors, de rencontre en rencontre, eh bien, nous nous préparons à cette grande rencontre. Demandons-en la grâce et demandons à l'Esprit Saint de nous y aider. Amen.